Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette principale édition d'information. Découverte macabre il y a quelques jours à Paga d'un sujet congolais qui serait mort par noyade. Le corps de ce dernier va être ramené sur Port-Gentil hier devant une famille éplorée, attristée et perplexe. Écoutons-les. Il disait que la famille disait que le corps doit rentrer à Port-Gentil. Ils n'ont pas donné le temps. Ils n'ont pas donné le temps. Bonjour chef. La famille a demandé que le corps rentre ici sur Port-Gentil. Il s'est noyé. Il s'est noyé. Noyade. Noyade. C'est une noyade? Oui. Il s'est noyé quand? Hier. Hier? Oui. Reculez un peu, reculez. On a remarqué le sang coule au nez, à la tête et puis la figure est gonflée. Est-ce que vous pensez que c'est une mort normale? Non, c'est pas mort normal. Pourquoi? Non, quelqu'un qui meurt dans l'eau, il n'est pas comme ça, le sang au nez et puis la figure est gonflée. C'est pas normal. C'est pas normal. Il était tôt. Non, les gens ont dit ceci, qu'il était tombé, ils ont remarqué qu'il avait pris les babouches. Il était tombé dans l'eau et puis ils ont pris les pagaies pour toucher, je ne sais pas si dans les débarcadères. Et puis ils ont trouvé quelque chose de dur. Quand ils ont soulevé comme ça, ils ont vu que c'était une personne, c'était Eric. La personne qui est morte. C'était ça. Donc vous supposez qu'on l'a tué? Oui, on suppose que c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas une mort normale. Appel au ministère de la Santé dans le Moyen-Ogooué, le personnel de l'hôpital Albert Schweitzer semble être laissé pour compte et menace de rentrer en grève. On fait le point dans cet élément de RTN de Libreville. Le personnel de l'hôpital Albert Schweitzer de Lambaréné dans la province du Moyen-Ogooué menace de rentrer en grève pour revendiquer, entre autres, le paiement par leur employeur des cotisations à la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS, 23 trimestres impayés d'allocation familiale, les primes journalières de maternité et de risques professionnels. De renom international, l'hôpital Albert Schweitzer, qui a fait la fierté du Gabon, semble être laissé dans l'abandon depuis le décès de l'ancien président du Sénat, Georges Rawiri, natif de la province, et le désengagement progressif de la partie suisse. Structure hospitalière qui a sauvé des milliers de vies de par le génie de ses médecins et infirmiers, longtemps cité en exemple, cet hôpital mériterait un regard particulier de la part du ministère de la Santé qui doit tout mettre en œuvre pour toujours faire vivre l'œuvre du médecin, pasteur théologien protestant, philosophe et musicien alsacien, prix Nobel de 1952, qui a modernisé un village en hôpital, géré par une fondation et l'État gabonais qui apporte la plus grosse part du budget. Des réformes en profondeur sont souhaitées pour une meilleure gestion de l'hôpital Albert Schweitzer de Lambaréné. En présence du ministre de la Communication, des responsables de la Haute Autorité de la Communication et des représentants des médias, une cérémonie de remise du premier lot technique d'agrément accordé aux médias s'est tenue à la maison Georges Rawiri. On fait le point. La cérémonie officielle de remise du premier lot d'agrément technique accordé par le ministère de la Communication aux entreprises exerçant dans le domaine, à savoir la radio, la télévision, la presse écrite et numérique, l'édition, l'imprimerie, la cinématographie, la photographie et bien d'autres encore, a eu lieu à la maison Georges Rawiri ce jour, en présence du ministre de la Communication, des responsables de la Haute Autorité de la Communication et les représentants des médias. Satcom, Télévision Nazareth, Le Courrier, les journalistes. Monsieur le ministre, permettez-moi d'indiquer que la présente cérémonie de remise des agréments techniques est le résultat d'un long processus né de réformes intervenues dans le secteur de la communication avec l'entrée en vigueur de la loi 019/2016 du 9 août 2016 portant code de communication. C'est en conformité à la loi que 38 entreprises de communication sur 50 ayant postulé ont reçu officiellement ce titre administratif qui leur permettra désormais d'exercer sur l'ensemble du territoire national en toute quiétude, légalité et légitimité. Le ministre de la Communication a donc saisi l'occasion pour féliciter les organes retenus. Cette reconnaissance se matérialise justement par la délivrance de cet agrément technique qui fait de vous
des acteurs légaux dans le secteur. En même temps que je voudrais vous féliciter, je voudrais aussi attirer l'attention de vos homologues qui continuent à exercer dans l'illégalité. La loi a exprimé sa force depuis 2016. Et depuis ce temps, chacun des opérateurs du secteur avait la possibilité, évidemment, d'introduire une requête en vue de l'obtention de ce sésame. Après la mise en place d'un nouveau code de communication recadrant le travail du professionnel des médias, voilà une deuxième concrétisation des réformes engagées par les autorités en place. Plus d'attentes pour la jeunesse sénégalaise aux élections présidentielles prochaines prévues ce 24 février 2019. Africa 24 pour plus de détails. Je m'appelle Khadi Kamara, étudiante à l'INSEPS en deuxième année, joueuse professionnelle au Dakar University Club. Je m'apprête à voter pour les élections présidentielles à venir. À 21 ans, Khadi Kamara va voter pour la première fois de sa vie à l'élection présidentielle du 24 février 2019. Au prochain président du Sénégal, la basketteuse adresse ce message. J'aimerais qu'on éradique ce fléau, d'aider les jeunes à étudier, à diminuer beaucoup de choses, surtout sur côté alimentation, le riz, l'huile, tout ça sont chers. Il faut que le président puisse diminuer ça. L'éducation, la santé et l'emploi sont les priorités de Khadi. Sociétaire au Dakar University Club, elle joue au poste de meneuse de jeu des Duchesses, surnom donné aux membres de son club. Un meneur, c'est aussi ce qu'elle attend du futur président. Je dirige le jeu sur le terrain, comme l'entraîneur dirige à l'extérieur. 6 500 000 électeurs sont attendus pour élire leur président pour les 5 prochaines années. En attendant le verdict, Khadi Kamara va poursuivre sa passion avec un rêve, rejoindre les joueuses qu'elle a vues ici sur ses cours et qui ont réussi à intégrer des équipes nationales et internationales de basketball féminin. Officiellement lancée en Côte d'Ivoire, la campagne de commercialisation de cajou qui, pour les responsables de la filière, a des objectifs à relever cette année 2019 comparativement à celle de l'année précédente. La campagne de commercialisation de cajou est officiellement lancée en Côte d'Ivoire. Pour cette année 2019, les responsables de la filière espèrent produire 800 000 tonnes d'anacarde contre 761 000 tonnes produites en 2018. Un défi auquel s'ajoutent d'autres perspectives, notamment la transformation d'au moins 130 000 tonnes d'anacarde en 2019. C'est possible parce qu'il y a une organisation qui est mise en place. Cette organisation-là permet à la Côte d'Ivoire d'être performante en matière de production d'anacarde. Le problème qui se pose, c'est que toujours une performance de l'organisation n'est pas toujours suivie d'une performance productive des paysans. Quand on se fixe un objectif, il y a une planification qu'on fait par rapport à cet objectif-là. En termes de volume d'anacarde transformé, la Côte d'Ivoire a enregistré moins de 69 000 tonnes de produits en 2018 contre 100 000 tonnes voulues par le Conseil. Pour hisser davantage la transformation, les autorités ivoiriennes entendent mettre en place une usine de transformation dans la ville de Yamoussoukro. L'État éprouve des difficultés pour transformer l'anacarde parce qu'il n'y a pas une politique de consommation intérieure. Mais si nous ne consommons pas ce que nous produisons, bien évidemment, il va y avoir des problèmes. Donc la transformation dont nous parlons et tout, est-ce qu'il y a une capacité de consommation? Dans l'économie, il y a la consommation qui compte. Donc aujourd'hui, nos difficultés, ce n'est pas en termes de production, ce n'est pas en termes de technicité, c'est en termes de consommation. Premier producteur mondial de l'anacarde, la Côte d'Ivoire a décidé de baisser de 25% le prix du kilogramme au producteur pour la campagne 2019 contre 500 francs CFA par kilo en 2018. Un plan d'investissement extérieur a été lancé ce jeudi à Yaoundé par le ministre de l'Économie et l'Union européenne. Un plan qui s'inscrit dans la thématique de soutien au développement des économies nationales et qui vise à construire un espace favorable à l'investissement au Cameroun et en Afrique en général, avec l'appui d'une enveloppe globale de 29 000 milliards de francs CFA. 29 000 milliards de francs CFA, telle est l'enveloppe globale du plan d'investissement extérieur lancé ce jeudi 21 février 2019 à Yaoundé par le ministre de l'économie et son partenaire financier, l'Union européenne. Ce plan, qui s'inscrit dans la thématique de soutien au développement des économies nationales, vise à construire un espace favorable à l'investissement au Cameroun et en Afrique centrale.
Il s'agit d'essayer d'inciter les investisseurs du secteur privé à investir pour dynamiser l'économie. Et pour cela, en fait, l'idée, c'est d'essayer de diminuer le niveau de risque de ces investisseurs privés. Et sur les investissements publics, c'est de faciliter ces investissements en incluant une partie dons mixée à une partie prêt qui permet en fait de mobiliser ces investissements. Dans l'optique de permettre au Cameroun de bénéficier de cet important plan d'investissement, la cellule d'appui à l'ordonnateur national envisage d'encourager le secteur privé dans la maturation de leurs projets. C'est l'objectif. Nous sommes tous convaincus que les créateurs de richesse, le moteur de la croissance, c'est le secteur privé. Et dans ce cadre-là, il faut leur donner un environnement favorable aux investissements et aussi faciliter, comme je le disais, le montage et la maturation des projets. Donc oui, je crois que c'est le bon interlocuteur et je crois que les dispositions vont être prises pour que ce plan d'investissement extérieur puisse vraiment bénéficier aux entreprises pour une croissance inclusive et durable du pays. Le plan d'investissement extérieur lancé à Yaoundé a pour objectif de mobiliser des investissements publics et privés durables en vue d'améliorer le développement économique et social des pays par la création des emplois décents. Le tournoi de handball dénommé Nicolas Sélé se poursuit dans la capitale économique. Pour cette deuxième journée, Stade Mondji affrontait l'AS Sogara. Pour le compte de la deuxième journée de la 16e édition de la Coupe Nicolas Sélé qui se joue à Port-Gentil, ce jeudi 21 février 2019, en fin d'après-midi, l'association sportive Stade Mondji version handball catégorie senior homme était opposée à l'équipe de Sogara. Devant plusieurs dizaines de supporters, l'équipe de Stade Mondji ne s'est pas fait prier pour prendre le dessus sur son vis-à-vis dès l'entame du match et ce, contre toute attente. En effet, donnée favorite sur le papier, l'équipe de Sogara s'est vue malmenée au score par les poulains du coach Etogué, très décisifs dans leurs offensives malgré les multiples occasions qu'elle a eues face à un Stade Mondji très réaliste devant les buts de son concurrent. Score final, 27 buts contre 20 en faveur du Stade Mondji. J'ai une satisfaction de joie parce que nous voyons aujourd'hui que le travail que nous avons mené depuis aujourd'hui, ça fait 6 mois, paye. Nous avons des objectifs et ce n'est pas le moment en fait de se réjouir. On ne se réjouit pas maintenant parce que on a encore un long travail. Nous avons des objectifs, nous avons une finale à jouer. Et nous visons la finale du Nicolas Sélé. Et nous sommes confiants que le remporter. Tout d'abord, c'est un sentiment de déception face à une rencontre comme celle-ci, avec l'expérience quand même que nous avions. Et certains joueurs qui ont quand même vécu dans le domaine, c'est vraiment une déception de perdre comme ça. Vous savez que dans le handball, lorsque on met un dispositif en place et que le dispositif n'est pas respecté, de sortie de là, c'est vraiment la défaite qui par la suite. Et face à une rencontre comme celle-ci, nous n'avons pas pu saisir nos opportunités face à tous les ballons que nous avons eu à voir tout au long de cette rencontre. Je crois que c'est ce qui nous a vraiment fait défaut tout au long de cette rencontre. En soirée, l'auto revenait aux seniors dames de Stade Mondji de croiser le fer aux athlètes du club camerounais dans un match plutôt bien négocié en première mi-temps par l'équipe locale qui a séparé les deux formations malgré la domination des Camerounais sur un score de 12 buts contre 10. Seulement, à la deuxième période, le club visiteur qui jouait son deuxième match avec des filles ayant à tout point de vue la fraîcheur dans les jambes a très rapidement déroulé son jeu en creusant la marque. Finalement, c'est sur le score de 26 buts contre 16 en faveur des Camerounaises que les deux formations féminines se sont séparées très tard dans la nuit. Il faut rappeler que cette compétition se joue au plateau de handball en face du stade Pierre-Claver Duvungi. Au sortir de cette rencontre qui opposait les handballeuses dames catégorie senior de l'écurie Stade Mondji au club camerounais, les différents acteurs de cette confrontation se sont exprimés au micro de nos reporters. Vous savez, après une victoire, c'est un sentiment qu'on peut éprouver, c'est la joie. Donc nous sommes très contents d'avoir gagné notre deuxième match du tournoi. L'équipe en face, comment l'avez-vous trouvée? C'est une équipe vraiment que nous respectons. Et lorsqu'on nous a donné la liste des équipes qui devaient participer, on nous a parlé du Stade Mondji. On est venu étant préparé. Et Dieu merci, aujourd'hui, on a eu le dessus.
Ça n'a pas marché, c'est vrai. On a bien commencé le match. Avec le temps, on a déjà un problème de fond de banc. Il faut dire que les Camerounaises doivent avoir un peu plus d'expérience de nous. Ça a joué en deuxième mi-temps parce qu'en premier temps, ils sont partis avec un écart de 2 buts. On pouvait pouvoir tenir, mais ce n'était pas évident à la fin de tourner avec le nombre de joueurs types que nous avons. Quel est le sentiment pour la Ligue? Non, dans l'ensemble, par rapport à la prestation des filles, je pense que nous sommes en train de faire un bon travail. Elles sont en évolution malgré cette défaite. Ce n'est pas du tout déjà, on va commencer, ce n'est pas un sentiment de déception, c'est un sentiment de frustration, on va dire. Parce que dès le départ, nous nous sommes mises dans une sorte de pression nous-mêmes, ce qui fait qu'on a fait un démarrage en lenteur. On a fait un démarrage avec beaucoup d'erreurs déjà, et c'est ce qui a causé pratiquement jusqu'à la fin de la première mi-temps un déficit. En début de seconde mi-temps, nous avons pu revenir à 1 but d'écart. Ensuite, nous sommes repartis à 2 buts d'écart. Nous sommes restés quand même pendant un bon bout de temps sur 2 buts d'écart. Et ensuite, on a encore perdu confiance en nous. Donc voilà pourquoi je disais c'est un sentiment de frustration, par manque de confiance en nous-mêmes. Un sentiment de satisfaction. Nous sommes vraiment satisfaits de notre performance d'aujourd'hui. Vous savez, nous sommes arrivés hier, ça n'a pas été facile. On a fait un très long voyage, nous sommes arrivés hier, on a joué aujourd'hui, nous sommes vraiment satisfaits. D'accord. Et comment avez-vous trouvé l'équipe d'en face? L'équipe d'en face n'est pas mal. C'est une équipe qui s'est vraiment beaucoup battue et que nous respectons depuis des années. Stade Mandi, c'est une très grande équipe. On espère qu'avec le temps, elles vont entrer dans la compétition. L'objectif final de votre participation à cette compétition? C'est de remporter le tournoi, bien évidemment. On n'a pas fait un long voyage pour venir faire. C'est la joie d'avoir participé à ces championnats et le partage d'expérience de la sous-région entre le Cameroun et le Mali. Un pays frère. Ce sont des sœurs qui doivent voir comment le handball se développe au Cameroun. Je crois que c'est avec la chance. Si ces filles viennent aussi à notre invitation au Cameroun, elles pourront voir et partager cette expérience. D'abord, c'est le partage d'expérience. C'est la sous-région qui gagne. Parce que nous avons à échanger au niveau international. Et je suis fier quand je vois aussi ces filles gabonaises qui n'ont pas de mérite, qui jouent bien. Je les avais vues déjà à Mouela. Je vois qu'elles évoluent aujourd'hui. Je crois que c'était un bon tour. C'est sur cette note sportive que s'achève cette édition d'information préparée par l'ensemble de notre rédaction. Mais notre information se poursuit sur notre page YouTube Top Benjé Gabon officiel.